À la fin de l'épisode 1, nous nous sommes quittés lorsqu'il y a eu un effondrement dans la mine. Au début de l'épisode 2, nous pouvons voir Gabriela et Alandro, tous les deux coincés au fond de la mine suite à un nouvel effondrement qui a fermé les sorties. Gabriela explique donc à Alandro ce qui se passe et lui fait savoir qu'ils n'ont que 4 heures de temps à vivre, le temps de respirer le reste d'air présent. Mais celui-ci fait semblant de ne pas comprendre et s'agite pour sortir, mais Gabriela lui demande de se calmer et de ne pas paniquer dans le but de conserver l'air présent. Au même moment, Antonia dit, la patrona, demande à son homme de main d'aller appeler le tigre Suaré pour venir voir la situation et se demande comment son fils a pu être enterré dans cette mine. Par ailleurs, le tigre Suaré, qui est le père de Gabriela, est dans une mine et vient de trouver l'or. Ce dernier est très content et exprime sa joie en pensant à ses enfants et sa femme Francisca. En revenant à la mine, Antonia demande à Espinosa où se trouve le tigre, mais celui-ci fait savoir qu'il a viré ce dernier, mais Antonia ordonne d'aller le chercher. Au bout d'un moment, nous pouvons voir 2 hommes chez Francisca qui demandent après le tigre, mais celle-ci les informe que ce dernier n'est pas là. Directement, elle appelle son mari pour lui informer de la nouvelle et celui-ci se rend à la mine. Dès son arrivée, il est accueilli par Antonia et s'en va directement arrêter Espinosa, qui voulait commencer à creuser par le nord. Il demande donc aux hommes de la mine de suivre les conduits d'aération. Par ailleurs, en dessous de la mine, Gabriela est tendue en passant à son fils et Alandro, et c'est tant bien que mal de la rassurer. Au même moment, son fils et son petit frère arrivent à la mine, et ils sont confrontés à la situation très délicate. Le père de Gabriela organise le sauvetage de sa fille en mettant une oreille sur les conduits d'aération. En comprenant le bruit, il se félicite du fait que sa fille soit encore en vie. Suaré demande aux hommes de la mine d'organiser le sauvetage en montant les machines. Pendant ce moment-là, Antonia est très en colère et énervée. Ensuite, son ami Hannibal Corté arrive dans le but de la réconforter. Gabriela, en comprenant les bruits du matériel, elle fait savoir à Alandro que son père est venu pour la sauver de la mine. Tous les deux sont contents et joyeux. En dehors de la mine, on peut voir tout le monde qui est réuni, ainsi que la presse. Un homme sort de la mine et vient annoncer à Antonia et Hannibal qu'ils sont vivants. Nous pouvons lire sur le visage de tout le monde un ouf de soulagement. Lors du sauvetage, nous voyons le tigre Suaré qui est très inquiet. De l'autre côté, Hannibal lui aussi est stressé et le fait savoir à son ami, mais celui-ci lui dit qu'il est dans cet état car il considère Alandro comme le fils qu'il n'a jamais eu et le voit prêt pour la relève. Hannibal lui dit que Ricardo est intelligent certes, mais manque de courage. Ce dernier a compris et est déstabilisé de l'apprendre ainsi. Espinosa est dans son bureau car étant frustré. Les hommes de la mine continuent à percer en se succédant. Nous pouvons voir Alandro et Gabriela qui commencent déjà à manquer d'air. Subitement, Gabriela demande à Alandro de se mettre torse nu, elle le met la boue sur le corps. Au même moment, on peut voir Fernando, le frère d'Alandro, qui apprend la nouvelle et se rend directement à la mine. Au moment où Gabriela et Alandro n'ont définitivement plus d'air, les hommes réussissent à percer et on peut voir Gabriela qui se réveille étant très étonnée de la situation et remet sa chemise. Il attrape le téléphone portable. Gabriela fait savoir au tigre qu'il se porte très bien, son père est content et lui donne les nouvelles de son fils Maximilien. Ensuite, elle passe le téléphone à Alandro. Le tigre lui fait savoir qu'il va les envoyer les vivres et de l'eau et promet de les faire sortir d'ici quelques heures. Dehors, Hannibal, ayant appris la nouvelle, s'en va rassurer Antonia. Celle-ci est très contente de la nouvelle, mais ayant vu l'arrivée de Fernando et sachant la présence de la presse, elle s'étonne de le voir là, surtout dans son état d'ivresse. En bas dans la mine, Alandro essaie de faire bonne impression, mais Gabriela ne veut rien comprendre et elle est très distante. On peut voir Gabriela qui souffre de chaleur et refuse d'enlever son chemisier et cela surprend Alandro. En haut, on peut voir Antonia qui s'en prend à Suaré en le traitant d'incompétent, mais celui-ci demande de se taire et s'en va voir Maximilien. Le père de Gabriela promet à son petit-fils qu'il sortira sa mère de la mine avant le lever du soleil. Suaré rentre dans la mine et surprend son collègue qui accuse sa fille d'être à l'origine de ce malheur. En comprenant cela, il lui demande de sortir. Au bout de quelque temps, on peut voir Suaré qui a réussi à ouvrir la brèche et s'est créé un chemin jusqu'à sa fille. Alandro et Gabriela, en voyant cela, sont très contentes. Le père de Gabriela se rend dehors avec elle et toute la foule l'acclame, mais Antonia demande où est son fils. Il lui répond qu'il arrive. Gabriela s'en va auprès de sa famille. À l'approche de Fernando, elle décide de partir avec son fils. Par ailleurs, Alandro arrive et est accueilli par sa mère Antonia,
qui est la patronne des lieux, celui-ci est acclamé par tout le monde. Au bout d'un moment, nous pouvons voir Alandro, qui est accueilli par sa future femme, et lui fait savoir qu'elle s'est beaucoup inquiétée pour lui, mais celui-ci lui dit être très belle quand elle le ment, et l'embrasse sur le regard jaloux de Gabriela. Zapata, qui est le comptable, vient faire savoir à Gabriela qu'il a cru l'avoir perdue à tout jamais, et veut lui faire sa déclaration d'amour, mais celle-ci lui demande de ne pas le faire, car ils sont de véritables amis et l'embrasse. À son tour, Alandro lui aussi lance un regard de jalousie. Gabriela fait savoir à son père qu'elle va rentrer avec David et remercie tout le monde pour ses prières, y compris Francisca. À la villa des princesses, on peut voir les deux sœurs qui entrent et sont accueillies par leur mère, qui les demande des explications. Elles veulent expliquer ce qui s'est passé à la mine, mais leur mère demande plutôt comment ils sont avancés dans leur relation. La petite sœur répond que Ricardo était préoccupé par le sort de son ami Alandro, mais l'autre lui fait savoir qu'elle avançait avec Alandro et est sûre que sa relation vient de commencer. Tout ceci est contraire à ce que nous avons vu et entendu, ainsi chacun est libre de croire ce qu'il veut. Après être arrivé à la maison, Alandro est accueilli par sa sœur, et celle-ci lui fait savoir qu'elle a voulu venir à la mine mais on a refusé. Alandro lui dit que le pire est passé et la demande d'aller dormir. Au même moment, il fait savoir à sa mère que Marcelo était ignorant de ce qui se passait à la mine, et cela va devoir donc lui prendre assez de temps pour rétablir tout, dans le but d'éviter un autre drame. Chez Gabriela, David lui explique ce qui s'est passé à l'école, avec son oncle avant de dormir. Au petit matin, on peut voir Alandro, qui offre une promotion au tigre, mais celui-ci refuse en disant qu'il est venu récupérer ses outils, et ne veut plus continuer à enrichir les familles au détriment de la sienne. Face à ce refus, Alandro se rend dans le bureau de Espinosa et va chercher un document sur lui pendant qu'il fouille les archives. Espinosa insulte Suaré, Alandro lui dit qu'il est viré et ne veut plus entendre parler de lui. Gabriela, quant à elle, est réprimandée par son fils David, qui lui demande d'arrêter de travailler à la mine, mais celle-ci lui demande plutôt d'être content de sa mère, mais ce dernier ne comprend pas et s'énerve. Dans la maison d'Antonia, on peut voir Julia, qui rencontre Fernando de beau matin et est très surpris par sa présence. Elle lui fait savoir qu'il est très beau, mais ce dernier lui dit qu'il s'en va chercher son bonheur. Nous pouvons donc penser qu'il se dirige chez Gabriela. Par ailleurs, Espinosa s'en va voir la patrona et lui fait comprendre que son fils vient de le virer, mais celle-ci lui dit avoir compris pourquoi il est froid avec elle aujourd'hui, mais néanmoins elle lui arrache son baiser, et ce devant le regard de Julia. De l'autre côté, nous voyons le tigre qui est affolé, car étant à la recherche du testament de la mère de Gabriela qui est Lucia, dans le but d'exploiter sa nouvelle mine. David, étant très vénère, s'en va fermer le robinet d'eau et Gabriela sort de la douche pour aller ouvrir l'eau. Pendant ce temps, Alandro arrive et entre, il trouve Gabriela en tenue de bain et se demande s'ils sont déjà ensemble. Au même moment, son frère Fernando arrive et se met à crier. Gabriela est stupéfaite. C'est sur cette scène de dispute entre les deux enfants d'Antonia au domicile de Gabriela que se termine l'épisode 2 de notre série La Patrona. Pensez-vous que le tigre acceptera l'offre d'Alandro s'il ne trouve pas son testament? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé le résumé et à apporter vos suggestions.